13h, 14h, Europe 1 Info. Il est 13h21, la suite d'Europe 1 Info avec vous, Clélie Mathias, et vos deux chroniqueurs du jour. Avec vous, l'ancien juge d'instruction Georges Fenech et le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier. Savez-vous que la France a progressivement, ça ne s'est pas fait en une année, mais changé de visage. On a eu le bilan, les chiffres de l'INSEE. La France compte 69,1 millions d'habitants donc en 2026, mais on est à un tournant démographique. Écoutez l'analyse de Jules Torres, journaliste au JDD. C'était sur CNews hier. Les jeunes de notre génération, de notre époque, n'ont jamais été autant individuels, qu'on leur biberonne aussi de plein de thèses. Donc il y aurait l'écologie, je veux pas faire d'enfants parce que la planète va brûler. Ça c'est une excuse. Non mais il y en a d'autres. Il y a même des gens à droite qui vous disent moi j'ai absolument pas envie de faire des enfants parce que il y a le terrorisme, parce que il y a une insécurité qui est galopante, qu'on peut pas sortir dans la rue sans se faire agresser. J'en veux à nos responsables politiques parce que c'est quand même un petit peu leur sujet. S'il y a pas d'enfants, il y a pas d'avenir, et s'il n'y a pas d'avenir, il n'y a même pas de pays. Donc on peut faire venir une population d'origine étrangère pour pallier un certain nombre de problèmes, mais du reste, ça ne suffira pas. Alors Jules Torres, qui expliquait, qui revenait pourquoi la France, les Français font moins de bébés après le baby boom que l'on a connu, que vous avez connu, le baby crash. Mais qu'est-ce que c'est triste. C'est triste et inquiétant pour une société qui ne se renouvelle pas. Il y a plus de décès, on est compte, que de naissances cette année. C'est un événement démographique, c'est un événement anthropologique, on peut dire, qui ne sera pas sans conséquence si on ne prend pas vraiment cette affaire très au sérieux et qu'on ne se donne pas les moyens, surtout, d'inverser la courbe. Mais on aurait pu aussi se réveiller il y a quelques années déjà, quand même. Oui, parce que au fond, c'est vrai, il a raison, Jules Torres. Il y a beaucoup d'anxiété chez les jeunes. Moi, je le constate. Je vois même avec mes propres enfants, ils me tiennent ce discours. Quelle va être la planète en 2030, en 2050 ? On nous promet des catastrophes, des réchauffements climatiques. On parle de guerre tous les jours. Donc, ça crée un climat anxiogène. Ajouter à cela la difficulté de se loger, que nous, on n'a pas connu à notre génération. Aujourd'hui, un jeune couple, il a des difficultés. Ça pèse beaucoup, ça pèse énormément. Donc, tout ça pris l'un dans l'autre, ce qui fait, voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est que vraiment, le gouvernement prenne ça à bras-le-corps, une politique familiale, rétablir un ministère de la famille qui a disparu depuis Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, revenir sur l'histoire de quotient familial, d'universalité des allocations familiales, encourager les jeunes à faire des enfants, c'est aussi une responsabilité politique. Ça suffira peut-être. Et ça, Jean-Claude, vous qui avez connu le baby-boom et ces années, on va dire, glorieuses, en tout cas, où il y avait beaucoup de bébés, ça fait toujours du bien pour un pays, c'est une vitalité, mais vous n'entendiez jamais, tout n'était pas rose quand même, dans cette époque-là, il n'y avait jamais de discours à ce point angoissant, il n'y avait pas ça. Mais pas du tout, l'avenir était devant nous, le chômage était résiduel, le logement n'était pas les 30 glorieuses ont été en effet plutôt agréables à vivre. Et puis il n'y avait pas toutes ces histoires, il n'y avait pas le sida, il n'y avait pas le Covid, on n'a jamais connu ça, c'était une liberté véritablement. C'était pas facile, mais on se posait pas trop de questions à l'époque. Moi j'ai fait des enfants jeunes, très jeunes. Moi aussi, à 22 ans, j'ai commencé. Oui, voilà, c'est ça, 22, 23 ans, je me souviens plus exactement. 24 ans précisément. Mais on a complètement changé de monde. Alors, c'est pas une consolation, mais tout de même, faut regarder un peu les autres. Encore une fois, c'est pas une consolation. Et ça ne veut pas dire qu'il faudra pas faire une politique nataliste dans les années qui viennent. Mais honnêtement, c'est tout l'Occident. Et même quand on regarde ailleurs, même en Afrique, c'est alors pas les pays subtropicaux, mais au nord et au sud de l'Afrique, il y a aussi déjà des problèmes qui sont déjà lisibles. C'est vrai aussi dans un certain nombre de pays asiatiques, Corée du Sud, Japon et sans doute beaucoup d'autres que j'ai oubliés. Néanmoins, c'est pas pour autant que ça ne signe pas, comme tu l'as dit, un déclin inéluctable. On est dans une situation qui est effrayante. Nous voilà maintenant, pour la première fois depuis fort longtemps, nous avons plus de décès. Il y a plus de vieux aussi que de naissances. Donc on est un pays qui vieillit. Alors la chose positive, c'est que l'espérance de vie a augmenté, mais la population est aussi en légère hausse en raison d'un solde migratoire positif. Est-ce que ça change le débat sur l'immigration? Première question. Deuxième question, parce qu'on court après le temps. Est-ce que ce sujet de la dénatalité va être, j'allais dire, un des points clés de l'élection présidentielle dans l'année et demie qui arrive? Georges Fenech, sur ces deux points. Sur les deux points, moi, sur l'élection présidentielle, j'espère que ce thème sera dans la campagne. Ça sera peut-être pas le premier thème. Je pense notamment sur l'immigration.
Non, la sécurité, l'immigration, sans doute. Mais il faudra bien que les candidats se positionnent là-dessus. On en connaît certains qui seront tout à fait positionnés sur ces questions-là, d'autres peut-être moins. Maintenant, sur le visage de la France, c'est vrai qu'il change, il faut reconnaître. Il faut reconnaître qu'il y a un taux d'immigration aujourd'hui qui a fait que la France a évolué, a changé un peu de visage, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut continuer dans cette voie. Je pense qu'il faut maintenir une identité nationale et culturelle, moi c'est mon avis, tout en ne fermant pas nos frontières, bien entendu. Il ne s'agit pas d'opter pour une immigration zéro, mais il s'agit de réguler, de mieux intégrer, de mieux assimiler. Reprendre en main l'immigration qui est totalement hors de contrôle. Des Français qui aiment la France. En quelques mots. Non, mais quand on regarde la société française et les sociétés, pour être rapide, occidentales, on se rend compte qu'elles ne sont plus tout à fait faites et elles ne séduisent plus autant que nous le fait d'avoir des enfants. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, quand on a un enfant, ça semble déjà très raisonnable et pratiquement le maximum. Ça suffit pas. 2, c'est extraordinaire. C'est ça qu'il va falloir changer. L'enfant ne peut plus être une variable d'ajustement. La société française, c'est vrai que c'est lourd d'avoir des enfants. Il faut les emmener le matin à l'école, il faut les soirs, etc. C'est compliqué. Ça vous empêche d'eux et ça coûte beaucoup d'argent. Qui acquiesce. Voilà. Allez, on va continuer. On a d'autres sujets de débat et leur fil. On reste ensemble. Le déclin, il est certain si on ne renverse pas la tendance.